Dieser Kopfendlammul gewesen, Pfleger Norm de Gott sich kriegen. Wunder über Wunder hat mit ihm getroffen, wenn hat gesingen hat, sah mich nie. Tiribim bam bam. Je voudrais juste dire quelques mots donc, sur la conférence que nous allons faire. Alors d'abord, c'est une conférence musicale et le mot musique est très important, puisque avant tout, c'est de la musique qu'on va entendre et on va surtout laisser parler la musique. C'est le principe. Vous savez, il y a un proverbe superbe. Je pense. Alors, il faut juste parler juste bien devant. Voilà. Je vais augmenter le volume. Oui, on va l'augmenter un petit peu. Donc on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais une musique vaut 10 000 images. Donc on va entendre beaucoup de musique ce soir. Et on va parler d'une période et d'une musique tout à fait spécifique, puisqu'il s'agit de la... Alors vous voyez, ça tourne, ça, non, je vais être obligé de faire ça tout le temps, c'est pas grave. Alors, on va parler de la musique des cabarets yiddish d'après-guerre. Et c'est une période très particulière. Et, on n'imagine pas à quel point il y a eu à ce moment-là un regain de vie après cette période sombre qui s'achevait, puisque la Shoah était juste derrière. On va parler plus spécifiquement donc d'une période très très déterminée qui est en gros les années 1948 à 1953. On va déborder bien sûr. Et c'est un travail qui a été réalisé par l'Institut européen des musiques juives il y a déjà à peu près 2 ans et qui a donné naissance à ce coffret qui s'appelle donc Musique juive dans le Paris d'après-guerre. Un coffret qui en fait a permis de rééditer 126 des 153 titres publiés par LS Disc. Alors LS Disc, ça dit sans doute quelque chose à beaucoup d'entre vous. On va en parler. LS Disc, c'était des 78 tours qui donc reprenait en grande partie ces vedettes de cabaret yiddish et qui a permis qu'aujourd'hui on en ait des traces, puisque aujourd'hui on n'a plus de chanteurs comme ça, comme ceux que vous allez entendre, qui ont des voix absolument fabuleuses. Alors pour ce voyage donc dans l'univers des cabarets yiddish, j'ai la grande chance d'être accompagné de David Winter, que je vous présente. Alors David Winter, on peut l'applaudir parce qu'il nous a fait la gentillesse de venir ici. Merci. Tout à fait gentiment. David Winter est le petit-neveu de Dave Cash qui était une de ses vedettes des cabarets yiddish. Et même s'il ne l'a pas connu très peu, c'est grâce à lui en partie que de nombreuses photos, de nombreuses archives que vous allez pouvoir voir tout à l'heure ont pu être numérisées, diffusées. Enfin, vous allez voir un petit film qui a été réalisé par Léa Couder, ici présente. Voilà, donc on peut l'applaudir ici parce qu'il y a un gros travail derrière cette conférence. Alors, je ne vais pas parler longtemps, c'est promis, on va commencer tout de suite et je vais faire une brève introduction pour vous parler un petit peu de cette période donc, juste d'après-guerre, des cabarets yiddish, des principaux artistes, et puis tout de suite après, on aura la projection de ce petit film musical, avant toute chose, qui va durer une 20aine de minutes. Et après, donc, on entendra David qui nous parlera de Dave Cash plus spécifiquement, et si j'ai le temps, je parlerai un petit peu des autres artistes. Alors, une fois que vous serez sortis, vous rêverez d'entendre Dave Cash, je vous promets, parce que c'est un artiste formidable. Donc en introduction, quelques mots pour rappeler la situation. La France, après-guerre, bon, il y a eu beaucoup malheureusement de juifs français déportés, mais la France est une terre de destination pour beaucoup d'immigrants juifs chassés par les pogroms dès la fin du 19e siècle. On se rappelle des pogroms en Russie et ailleurs dès 1880, qui amènent plusieurs vagues successives de juifs à s'installer en France. Bien sûr, certains vont plus loin, aux États-Unis notamment. Mais en France, c'est des dizaines de milliers de juifs polonais, russes, roumains, etc., qui arrivent à la fin du 19e siècle. Et puis, aussi également, bien sûr, après la guerre de 14-18, on a besoin de main-d'œuvre. Et beaucoup, certainement, de vos parents ou grands-parents sont arrivés à cette période-là parce qu'il y avait un appel à ce moment-là et une possibilité pour les gens pour travailler en France.
Et la vie de ces juifs est souvent assez miséreuse, hein. Ce qui est intéressant, et je suis assez ému à ce titre-là, c'est que cette vie juive va s'organiser ici, dans ce quartier, autour de la place de la République. En effet, il y a le Pletzel, bien sûr, la rue des Rosiers, enfin tout le quartier de Saint-Paul, mais la place de la République va jouer un rôle important avec toutes ces sociétés de natifs des différents euh, villes, shtetl, desquels provenaient les Juifs, qui vont s'installer. Et on aura également, à côté, parce qu'on ne va pas parler que des yiddishophones, des Juifs qui vont arriver également de l'Empire ottoman, et puis également dès les années 20 ou 30, des pays d'Afrique du Nord. À cette époque-là s'ouvrent en parallèle aussi des cabarets de musique orientale. On enregistre aussi de la musique orientale. Donc c'est une période extrêmement vivante. C'est voilà, c'est le Paris des années folles, et puis c'est un pôle pour le monde entier. Et donc cette culture yiddish va fleurir dans des dizaines de théâtres, de cafés, de cabarets qui vont propager donc l'esprit de cette chanson yiddish. Alors ici, dans le coin autour de la place de la République, on trouve plusieurs cabarets, notamment le cabaret qui s'appelle la Riviera, qui est à un moment dirigé par Bernard Potok et Def Cash. Il est situé au 349 rue Saint-Martin, donc on n'est pas loin. On a le Rabibi Club de Zygmunt Berland, qui s'appelait autrefois le Petit Rancho, qui est situé juste à côté 5 rue de Metz. Et puis le cabaret dancing le Zodiac, qui est situé au 8 boulevard Bonne Nouvelle. Donc vous voyez que tout ça, c'est dans un rayon de quelques 500 mètres autour de la place de la République. Et pendant très longtemps, donc, cette vie nocturne, cette vie de café, de cabaret, et même le théâtre, il y a des théâtres, le théâtre Lancry, enfin il y a énormément de lieux où on peut entendre des musiques yiddish. Ça va être ici, pas loin. Le centre Medem est un petit peu au milieu de tout ça, hein, puisque donc c'est très bien de faire cette conférence ici. Alors, par la suite, au tournant des années 60, Def Cash va ouvrir son propre cabaret, le cabaret Bagatelle, qui sera pas très loin du Casino de Paris, au 29 rue de Clichy, dans le 9e. Donc il va aller un petit peu plus loin, et puis un peu plus tard, il ouvre un nouveau cabaret à Pigalle, qui s'appellera, je crois, le cabaret Yiddish, mais je laisserai David en parler. Dans ces cabarets, vous savez, ce qui se passe dans tous les cabarets, les clients sont là pour s'amuser. On y trouve évidemment des tours de chant, des danseurs, des danseuses, des entraîneuses plus ou moins vêtues, hein, et puis la clientèle qui est majoritairement yiddishophone, elle boit, elle chante, elle familiarise avec les artistes. Selon donc le témoignage de l'accordéoniste Misha Nissimov, que vous connaissez peut-être, qui a connu la fin de cette période-là, il avait rencontré Def Cash, il se rappelait bien, mais déjà à la fin, quand il y avait le cabaret à Pigalle, Misha me racontait que les cabarets, il y avait une vie extraordinaire, et c'était ouvert tous les soirs, à l'exception du samedi, qu'il y avait un restaurant qui servait plus de 70 couverts, donc c'était assez important. Et que les chanteurs interprétaient des chansons, alors aussi bien des chansons traditionnelles, mais aussi beaucoup de nouvelles compositions, comme on va en entendre. Les musiciens allaient jouer de table en table. Il y avait une piste de danse, une scène pour l'orchestre qui comptait 5 ou 6 musiciens, dont des grands noms, puisqu'on a eu Daniel Budovnicy au violon et Georges Strea, qui était un célèbre balalaïkaïste, donc il jouait la balalaïka. Et puis dans les années 60, alors c'était des cabarets qui accueillaient aussi bien le public russe que yiddishophone, hein, parce que dans les années 60, ces musiques étaient encore à la mode. Années 50-60, les musiques russes, comme les musiques yiddish étaient à la mode, et on avait aussi des cabarets qui étaient plus spécialisés entre guillemets dans les musiques russes, comme le Rasputin ou la Chauve-souris, qui faisaient alterner donc ces musiques russes et yiddish par ces musiciens qui passaient donc d'un répertoire à l'autre sans aucune difficulté. On avait des chanteurs également qui pouvaient chanter les deux répertoires. Je pense notamment à Genia Fireman, qui pouvais chanter dans les cabarets, mais aussi se produisait lors des bar mitzvot, des mariages, avec l'orchestre, notamment Starsky. Il manque Hutch, mais il n'est pas là. Et cet orchestre comptait alors 5 à 7 musiciens. Et cette grande période donc, des cabarets yiddish et russes s'est arrêtée progressivement, mais assez brutalement finalement, au tournant des années 1970, parce qu'elle est passée tout simplement de mode. Et puis selon Misha Nissimov, il n'y avait plus vraiment d'artistes. Il y a eu un creux au niveau de la relève, avant que de nouveaux interprètes voient le jour, enfin, et s'imposent avec
disons, une autre façon d'aborder le répertoire. Je pense notamment à Jacques Robert, je pense enfin à toute la génération d'après, mais il y a quand même, entre ces artistes-là et les Jacques Robert, les Dalila, etc., il y a eu un... C'était déjà la deuxième génération. Ils ont appris auprès de leurs parents une réappropriation. C'est autre chose déjà. Alors, de cette période, il en demeure des traces, et en grande partie donc grâce aux productions discographiques, puisque pendant très longtemps, les Juifs du Pletzel notamment, mais aussi de la place de la République, se fournissaient régulièrement en disques. J'ai rencontré des gens qui me racontaient que leurs parents allaient acheter toutes les semaines le disque dans la boutique, notamment de Léon Speiser, au 34 rue des Rosiers. Et donc, comme il y avait un public, on a une production discographique qui démarre juste après-guerre, dès les années 1948. Et une production assez importante, puisqu'on estime qu'il y a eu environ 350 disques qui paraissent à ce moment-là, et principalement par trois labels, le disque folklorique yiddish, Saturne et LS Disc. Et LS Disc, qui est de loin le plus productif, puisque on estime que sur les 350 disques publiés, donc entre 1948 et 1956, il y en a 154 au moins qui sont publiés par LS Disc. Donc presque la moitié, c'est le label LS Disc. Alors, LS Disc, c'est un drôle de nom, d'où ça vient? Tout simplement, LS Disc, c'est les initiales du propriétaire de la boutique, parce que c'était à l'origine il tenait une librairie, donc un libraire, et puis il a eu l'idée de se lancer dans le disque. Il s'appelait Léon Speiser. Et Léon Speiser, ça fait LS, et puis il a rajouté disque, d'où l'appellation LS Disc. Alors LS Disc, donc Léon Speiser avait cette boutique rue des Rosiers qu'il avait reprise de son père qui s'appelait Wolf Speiser, qui était arrivé d'Odessa vers 1895. Et puis, donc, il a commencé, Léon Speiser, il s'est mis en rapport d'ailleurs à un moment avec Canetti. Enfin, il y a des enregistrements qui ont été faits dans les usines. Canetti il s'est occupé de Philips, mais c'était Pathé, si je ne me trompe pas. Et donc, qui ont été enregistrés dans les usines de Pathé. Et qui a fourni une partie d'ailleurs non négligeable à une certaine année, presque 10% de la production de cette grande entreprise phonographique. Et Léon Speiser commence à enregistrer donc des artistes tels que Henri Guéraud, Dave Cash, Sarah Gorby, Richard Inger, Elvira Bokowska, ça c'est toujours le piège à dire, Simon Nussbaum, Max Neufeld, etc., etc. Avec des orchestres, c'est pas, vous allez l'entendre, des orchestres, alors dirigés notamment par Henrik Gold, Ben Horis, Robin Laufer, etc., etc. Henrik Gold, juste pour dire, c'était un chef d'orchestre très important dans la Pologne d'avant-guerre, plutôt, et un compositeur également de musique légère. Et il était chef de l'orchestre du Lido à Paris de 1933 à 1946. Robin Laufer, lui, était né en Pologne. Et, pendant la guerre, il a été déporté à Auschwitz et il en est parvenu à s'en évader, c'était en 1944. Et après la guerre, il a même été à un moment organisé le Conseil international de musique pour l'UNESCO quand même, pendant 7 ans, et avant de devenir, semble-t-il, directeur du Conservatoire de musique de San Francisco, donc il a fini sa vie aux États-Unis. Et nous avons dû mener un travail de recherche à l'Institut européen des musiques juives, parce que tous ces renseignements que je vous dis, ça semble évident, mais on ne connaissait rien, ou presque rien, de ces artistes, de leur biographie, des orchestres. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre qui restent. Et donc la publication de ce coffret de disques, de 6 disques, il y a presque 7 heures de musique là-dedans, et 126 morceaux, au prix ridicule de 30 € que vous pouvez trouver à la sortie. Pour tous ceux qui sont intéressés, profitez de l'offre. Normalement, c'est à 60 €. Donc ce CD, avec un livret de 40 pages, nous a permis de faire ce travail de recherche et de découvrir donc des documents. Et on en découvre encore chaque jour. Aujourd'hui, David Winter a apporté de nouveaux documents que je ne connaissais même pas, donc je vais les découvrir avec vous. Donc c'est formidable. Donc j'en profite pour lancer un appel. S'il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas à le dire. On a des documents, mais le travail reste encore à faire. Un vrai travail de découverte de cet univers musical attachant et passionnant, comme vous allez l'entendre dans le film qu'on va projeter tout de suite. Donc, je vous propose
de pénétrer dans l'univers de ces cabarets yiddish parisiens à travers la projection d'une vidéo musicale qui donc a été réalisée par la jeune femme qui vient de se déplacer, Léa Couder, qui travaille à l'Institut, et qui a permis de mettre à la fois des images, des sons et de redonner vie, parce qu'on a peu d'archives filmées. Il paraît qu'il y en a à l'INA, David me l'a dit tout à l'heure, mais on a très peu de documents sur ces cabarets. Donc on va, si on peut éteindre juste la lumière, visionner ce film Musique juive dans le Paris d'après-guerre. Warsche, mein, die wirst wieder sein, a jüdische Stadt wie gewähnt. Warsche, mein, die wirst wieder sein, voll mit jüdischen Heim. Hinter grünen Bäumerlach, wenn Mäuscherlach und Schleimerlach leben und streben so wie früher. Fabrikerlach und Milachlach, Chadurimlach und Schilachlach, wie der Räufbäuen werden wir. Chochmin Kultur, Shehubim Azayur, wie scheint an jüdisch Leben ist gewähnt. Warsche mein, die wirst wieder sein, halt dich jüdisch wie die bist gewöhnt. Ich weiß, es ist ein Bongo. Ein Bongo ist ein Negerinstrument. Zwei Pokerler, man hält es zwischen die Füße, man hackt den Arm mit den Händen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie soll ich tanzen mit einem Samba und einem Bongo. Ich hab so lieb den Bongo. Hört sie, wie so sie klingt, der Bongo. Oder so. Ich hab nicht lieb zu hören, eine Symphonie. Den Wagner, sie Beethoven, sie Tchaikovsky. Da fahrge ich nicht in a Philharmonie. A viele, wenn sie dirigiert Stokowski. Da seht ihr, wenn sie spielt der Benny Goodman. Wenn Harry James auf Trompet macht, der Trill. Nur am liebsten, aber ich lieb das noch, wie sagt man. Samba auf dem Bongo von Brasil. Bongo, 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 hab ich sehr lieb. Bongo, bongo, kann ich spielen, Tag und Nacht bei mir in Stieb. Bongo, 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 ist das schönste Instrument. Man darf nicht keine Noten lesen, nur ein neuer Fies in Hand. Ein Mädel ist amol zu mir gekommen, gewollt mit mir reden von Kontrakten. Platz Pigalle, auf Platz Pigalle. Hab gearbeitet jede Nacht, gesungen und gelacht, hat mich gekannt. Auf Platz Pigalle, auf Platz Pigalle. Die schönste Frau in der Welt, aber hast du Brüder Geld, nimmst du alles, was dir gefällt. Die blonde Lou, holla, schwarze Marie, reute Juju. Men sagt sie dir, die bien chérie, auf Platz Pigalle, c'est Platz d'Igal. Wenn ein Mädel dir gefällt, na, die hast nicht mehr kein Geld, Platz d'Igal, auf Platz Pigalle. Chiribim, chiribam, chiribiribim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam, chiribiribim, bam, bam, bam. Oh, es ist schön Freitag auf die Nacht, man wird schon bald nicht durch. In der Rebbe hat noch weit den Städtel reinzufahren. Oh, was jetzt ist der Rebbe? Beschwert und fährt mit dem Schlick. Als wenn ein sagt, ich habe, der zweite sagt, es war. Futter heran in der Mitte. Chiribim, chiribam, chiribiribim, bam, bam, bam. Chiribim, chiribam,
chitty bitty bim bum bum bum. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Chitty bim, chitty bum, chitty bitty bim bum bum bum. Chitty bim, chitty bum, chitty bitty bim bum bum bum. Señora Rivka Benzabe stellt auf Tschulent auf Schabe. Ihr Mann Alfonso liebt Bobbe, gefielte Kischke mit Vieh. Alfonso Toreadore macht mit der Rivka Amore. En a los tarunte di store, en macht flagranti ole. A heiße Nacht dort in Grenada, Alfonso canta serenada. O sole mio, für mein steht alle Bells, gagt a tschajne creme fies, oi de Mame heißt Donna Felicia, en der Tate stammt euch in Galizia. Sei handeln alle mit Spaniol Marans, wenn Castagneto spielt, sie mit Svetant singt ihr. O Donna Rivka Benzabe, mach mir a tschulent auf Schabe. Dieser Kopfen Glamul gewesen, Pfleger nur mit Gott sich kriegen. Wunder über Wunder hat mit ihm getroffen, wenn auch gesingen hat sah mich nie. Chiribim bam bam, chiribim bam, chiribim bam bam, chiribim bam bam, chiribim, chiribim bam 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 bam. Hat Vergnügen sich warm gegossen, hat Sipp nur Sipp geschlungen. Wunder über Wunder hat mit ihm getroffen, wenn hat gesingen, hat sah mich nie gut. Agita morgen dir gotinu, rozza giba brikaz, vedmene tune kedim vekedas. Adikim yalfubam, vriposhum yachlubam, oi bim bam bam bim bam, zatikim yalfubam, oi bim bam bam bim bam, zatikim yalfubam. אני בבית פה יושבת, כלבנו גוליבר רצו. אני שומעת הרכבת, היא מתקרבת שוב, אותה רכבת מתקרבת, אשנב קטן נפתח, עיניים שתיים שתיים,
ושיר מזמור נשכח. שלום, מה שחורה הרכבת, שלום, זו אני הכלה, שלום, אחותך העבד, שלום, זו האם החולה, הביט מבריקה הרכבת, חיוך זה חיוך ישונה. את חורי שכלתי ממצולות הים, ואותך גידלתי למגן העם. הם לא ישברונו ביתמות השחור, הם לא יקרונו בני למרות הכל. הם לא ישברונו ביתמות השחול, הם לא יקרונו בני למרות הכל. mit groß Geschick, bei jenem Ziba sich allein in Stieb. Es ist Paar, wenn nicht milchig, nicht fleischig, nur am Eichel, wo sei jeder dort lieb. Oi, so wo sei jeder Freus Ambitie, me hat es lieb, me weiß, der Kefar was. Sie sei die Schmeichel mit Tradition, in jeden Ref Schabes ist man das. Oi, sie ist am Eichel, wo es hat 1000 Tammen. Hab zuerst versicht es bei meinem Mammen. Oi, es ist teuer, es ist voll am Eichel, fahrt dem Volk ist Reul, essen dick, sie geht es sich im Meul. Oi, die gefüllte Füße sind niedisch. Me kind für Schill, me stellt soll machen Kiddisch. Ich stehe wie schön, rein und frisch, me setzt sich zum gedeckten Tisch. Im mit allein gefüllte Fisch. Gefüllte Fisch! Der Ungarotlieb Gulasch mit Paprika, in der Polak-Gottlieb Bigos Fleisch mit Bräu, bei dem Russis Reu der Borsch der Riker, und der Jecke Ottlieb Klüse Kreu. Am Mammelige gleichen die Rumäner, und der Grusiner Ottlieb Aschaschlik. Nor wo's geht, es weiß mir sei nicht keiner, na der Abiden sagt mir, was es geht. Warte, oi, sie ist am Eichel, wo es hat 1000 Tammen. Hab zuerst passiert es bei meinem Mammen. Oi, es ist teuer, es ist voll am Eichel. Heidische Hawaii ist doch am Chaie. Heiditz haglet beim Berdler te sei. Verglanzt mit Augen, die Bremen euch gezeugen. In Gitarre sieht den ganzen Herzen der Bach. In
Jiddisch reden Kinder, ist denn das ein Winder? Euch hier darf reden Jiddisch auf ihr Kern. Jiddisch redet ein Gringer, als mit Rätsel mit dem Finger, weil die Jiden reden besser mit der Hand. Ah, Jiddisch redet sich als so gring, Jiddisch legt sich auf der Zing, Jiddisch reden Mames, Tate seid es Babes, der Rabbe trifft auf Goy, sucht geht Schabes, Jiddisch redet sich als so schön, ah, Jiddisch hat doch dein Kein, wo es deuten mir Scheunes, wie andere Mekoyemes, als Jiddisch redet sich als so schön. Der Rabbe trifft auf Goy, sucht geht Schabes, Jiddisch rette, also schön. Oh, Jiddisch hat doch deuten Kein, was deuten mir le Scheunes, bin andere Mekoyemes, als Jiddisch rette, also schön. Wird sein Gitt, eus wird sein Gitt. Von dem Hafen geht der Brüder, soll's nicht wehren. Miet's wird sein Gitt, eus wird sein Gitt. Bessere Zeiten wollen euch noch kommen, fahr dem Jid. Lusche darf an Menschen haben bis zum Glück. Soll sein Schulen auf der Welt und nicht kein Kriegs wird sein Gitt. Eus wird sein Gitt, es wird gedeuren auf ein bisschen, nur es wird sein Gitt. Wenn ich bin gewesen, ein Jüngel, ein Kleiner, noch in der Heim, ihr lernt mit mir auf der Seite den Weg, wo Said missgehen. Nicht vergess in dein Mischbuche, wie die gehst auf Schritt und Tritt. Scheint auf dir dein Seidensbruche, weil du bist und bleibst da Jid. Man hat ins Gejuckten getrieben in Länder mit Spott in Schand, und doch ist ein Ziel uns geblieben, wir haben ein eigen Land. Ja, mein Tränen schein vergossen, viel gelitten haben wir, nur die Hoffnung aber keinmal nicht verliert. Ma petite maison dans la rue de Rosier, wenn ich der Mann sieht, tut mein Herz mir weh. Men geht, men läuft, men blafft in Schrei, Lockchen in die Hand. Coucher es ruhig im Appatent. Ma petite maison dans la rue de Rosier. Gott schweigt, ich bin in Chulem, ich dir seh. A Lilef in a Siderol, dazu hat vielen Sack. A Schabesliger, schulend wie Geschmack. Erev Schabes, wenn mein Tate kommt daheim, bencht die Mama Licht und lässt da Tränen. Macht der Tate Schabeskiddisch, Ulechem, seines Mirs noch bis heilig her. La petite maison dans la rue de Rosier. Wenn ich der Mann sieht, tut mein Herz mir weh. Nicht vergessen, weil ich dich, wie ich gehen steh. La petite maison dans la rue de Rosier. Warsche, mein
die wirst wieder sein, a jüdische Stüt wie Gewein. Warsche, mein, die wird wieder sein, voll mit jüdischen Heim. Hinter grünen Bäumerlach, werden Mäuscherlach und Schleumerlach, leben und streben so wie früher. Fabrikerlach und Milachlach, Chadurimlach und Schilachlach, wieder Räufbäuen werden wir. Koch min Kultur, Schehubem Masayur, wie scheint an jüdisch Leben ist gewähnt. Warsche mein, die wirst wieder sein, halt dich jüdisch wie die bist gewöhnt. Im Herzen du bei mir, brennt a Feuer auf dem, wo sie so weg. Kroch mal in die Nalewki, oi die Smocze und die Lazinki. Und Chasidemlech, Negidemlech, Zionistalach, Bundistalach, gekämpft dorten, du wirst nun an der Höhe. Voilà. Un beau film fait à partir, donc réalisé par Léa, comme je l'ai dit, fait à partir des... Voilà, on peut en applaudir. À partir des archives conservées par l'Institut européen des musiques juives. C'est aussi notre façon de rendre hommage à ce patrimoine. Vous voyez, c'est pas simplement collecter, numériser, mais aussi, quelque part, rendre vie à tous ces artistes qui ont mis la vie dans ce répertoire de chansons yiddish. Et je pense qu'à travers ce film, on sent mieux ce qui s'est passé, on sent mieux cette vie qui vibre à travers le film et les chansons surtout. Voilà, on a lié les deux. On va revenir dans la vie d'aujourd'hui et je vais laisser la parole à David Winter, donc à ma droite, on peut aussi leur applaudir si vous le souhaitez. Merci. Qui va donc, avec les éléments dont il dispose, nous parler de Dave Cash et montrer également quelques photos. Il n'y a pas d'ordre chronologique sur les fichiers, donc on essaiera de commenter. Alors, je vais commencer par une petite histoire drôle, j'imagine que vous aimez ça. J'invente rien, elle est là en haut à droite. Je médis comme on me l'a dit. Les bonnes affaires. Le fantaisiste Dave Cash raconte qu'il s'est présenté dans un magasin pour acheter un poste de TSF. C'est 20 000 francs, lui dit le commerçant en lui proposant un appareil. Et comme Dave Cash hésitait, il ajouta « Je peux vous le vendre à crédit, c'est 40 000 francs et vous versez la moitié tout de suite. » Bien. Bon, malheureusement, on ne sait pas beaucoup de choses sur la vie de Dave Cash, autrement, en dehors de ce que Hervé nous a raconté. Alors, j'ai quelques petits détails ici que je vais vous lire. On a beaucoup de coupures de presse, de photos. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, en plus de ce qu'il y a à l'écran. Simplement, malheureusement, dans ces albums, il y a très peu de renseignements précis qui donnent les dates et les lieux, mais... israélien. Voilà, bah, Caméra israélien avec Dave Cash. Alors, il y en a eu au moins deux. Alors, je vais commencer au début. Donc, Dave Cash est né le 3 octobre 1910 à Lvov. Son vrai nom, c'était Louis. Son prénom Louis, né de Sigmund Slomniker et Amalia, née Belf. On a très peu, sinon presque aucun renseignement sur sa vie jusqu'à 1939. Et c'est en 1939 donc, qu'il fuit, il quitte la Pologne pour l'URSS quand la guerre a éclaté.
accompagné donc de sa future épouse Jadwiga Podstolska. Alors, le mari de Jadwiga, évidemment, on n'en a aucune information. Il a été malheureusement déporté et sa vie s'est terminée dans les camps nazis. Par contre, en ce qui concerne Dave Cash et Jadwiga, ils se rendent donc en République soviétique en 1941. Et c'est en 1942 qu'ils s'enrôlent dans l'armée du général Anders, donc qui était composée essentiellement de réfugiés polonais en URSS. Et qui ont été évacués par autorisation de Staline pour l'Iran et les pays voisins. Ensuite, Dave Cash s'enregistre en 1946 comme immigrant en Palestine, où Jadwiga d'ailleurs était enregistré depuis décembre 1943, et il réside à Tel Aviv. Et il se marie en 1947, alors non sans mal, puisque la première fois qu'ils ont essayé de se marier, le rabbin a refusé en réclamant l'autorisation écrite du premier mari qui était malheureusement décédé. Donc la deuxième fois, ils ont trouvé un rabbin un peu moins regardant, et là, Jadwiga a prétendu qu'elle était née Podstolska, donc son vrai nom de naissance, turkish, a été perdu dans la bataille. Donc c'est à partir de février 1948, en étant toujours apatride, donc qu'il quitte la Palestine pour la France, où réside Klima, donc, qui était ma grand-mère, et sœur de Jadwiga, et qui était pratiquement les seuls proches restés en vie. Alors j'ouvre une petite parenthèse, la famille comptait quand même pas mal de membres. Mon grand-père, qui s'appelait Maurice Winter, faisait ses études de médecine en France à Grenoble, et la guerre a éclaté pendant qu'il faisait ses études, et sa femme, donc Klima, l'avait rejoint en France, et c'est parce qu'on avait besoin de médecins que le retour en Pologne a été refusé, ce qui leur a sauvé la vie au passage. Donc Dave Cash réside avec sa femme rue des Martyrs, et ils acquièrent la nationalité argentine en mai 1954, ce qui évidemment facilite les voyages et l'obtention de visa. Si on regarde un petit peu les photos qu'il y a dans les albums, on comprendra le nombre de voyages et donc de représentations qu'ils ont faites, et donc du succès qu'ils avaient à l'époque. Alors, parmi les voyages, donc il y en a en France, au Brésil, en Belgique, en Israël, et tout cela, on le sait grâce au passeport qu'on a retrouvé, parce qu'évidemment, on ne savait rien avant de cela de la vie passée de Dave Cash, qui est décédé en 1981, malheureusement. Donc, il se produit avec grand succès dans les années 50, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, et les articles de presse sont évidemment élogieux. Ils ouvrent vers 1960 donc le premier cabaret juif de Paris qui s'appelle Dave Cash, au 12 boulevard Haussmann, qui migre ensuite sous le nom Bagatelle, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo si on n'est pas passé déjà devant. Voilà, donc Bagatelle qui passe ensuite au 29 boulevard de Clichy, au-dessus duquel Dave Cash et sa femme résident. Donc c'est vraiment dans les années 60 et 70 qu'ils connaissent leur plus grand succès. Ils chantent des chansons, ils enregistrent évidemment des chansons en yiddish pour LS Disc, mais aussi pour Ozzy et d'autres labels. Donc on est passé des 78 tours évidemment aux 33 tours, et quelques disques aussi 45 tours. Et ils obtiennent finalement la nationalité française en mai 1966 et partent vivre aux 4 boulevards de Clichy jusqu'à la fin de leur jour, évidemment, puisque Dave Cash décède d'une embolie à Cannes en 1981 et Jadwiga, sa femme, décédera en 2001. Voilà ce que l'on sait pratiquement de leur vie. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à retrouver dans les détails qui figurent sur les albums. Encore une fois, s'il y en a parmi vous qui veulent tenter leur chance d'étoffer l'histoire, ils sont les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, on voit typiquement des séquences de danse acrobatique qui étaient la spécialité de Dave Cash. La photo la plus connue, c'est celle du centre, on voit faire le grand écart. Bon, ces photos sont de très petite taille, hein. Sur l'album, elles font la taille à peu près d'une diapositive, donc elles ne sont pas parfaitement nettes sur le scan. Mais vous imaginez l'ambiance rien qu'en les regardant.
Alors, alors vous verrez aussi par la suite des photos que vous avez déjà vues dans le film de Léa, que j'essaierai de commenter aussi, dans la mesure du possible. Il danse avec sa femme? Ah, toujours, toujours. On peut s'arrêter là puisque on voit Lida Varenne et Johnny Stone. Donc Johnny Stone, c'était son premier nom d'artiste. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse aussi. Dans la famille, on appelait, ou alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai oublié, on l'appelait Johnny. Hein. C'était pas Dave, c'était pas Louis, c'était Johnny. Lida Varenne, c'était elle. Jadwiga Slomniker, évidemment. Et là, c'était à Téhéran. À Téhéran, donc là, évidemment, on est en 1941-42, donc juste après avoir fui la Russie sous l'armée Anders. Pourquoi ici dans la salle, le seul qui a été en même temps que lui en URSS, c'est moi. Je suis né en 41. Donc il aurait pu me chanter une berceuse. Peut-être qu'il t'a chanté une berceuse, tu l'as jamais su. C'est ma maman qui me chantait les berceuses. Elle a peut-être oublié. Alors voilà, donc là celui-là c'est Lida Varenne, hein, donc son prénom Jadwiga qu'on appelait Lola dans la famille. Et vous reconnaîtrez d'ailleurs dans le fond des photos, avec notamment au moins un disque hein, en haut à droite. Voilà, donc ça c'est la Riviera, avec d'ailleurs pas mal de monde dans la salle, ce qui atteste de l'ambiance qui régnait à l'époque, et qui était co-dirigée donc par Bernard Potok et Dave Cash au 349 rue Saint-Martin, dans le 3e arrondissement de Paris. Là, je crois que c'est la coupure, le journal la plus ancienne qui survive, donc Johnny Stones et ses girls. Voilà une belle photo encore avec Henri Guéraud. La photo un peu plus grande, alors cette fois-ci il fait le grand écart de tout à l'heure, mais sur une photo qu'on a à côté qui est d'une taille un peu plus importante, donc on le voit un petit peu mieux dessus. Voilà, donc là, alors je crois que là c'est le premier cabaret. Alors on voit encore derrière Dave Cash, les néons de Dave Cash, le précédent gérant qui était Sigmund Berland, qui était aussi un chanteur yiddish. Et voilà encore une belle photo de danse acrobatique avec sa femme. Et la photo que vous connaissez tous, qui fut utilisée pour les disques notamment, les 33 tours, les 45 tours. À la façon de Maurice Chevalier. Voilà, encore avec sa femme. Ça c'est une photo relativement ancienne, donc on pense qu'elle date d'avant la Seconde Guerre mondiale, donc à leur début. Alors là, cette photo, vous l'avez vue tout à l'heure. Là, on est sur le paquebot Liberté, donc de la compagnie transatlantique, où ils faisaient des shows à l'époque. Voilà, alors des pages comme celle que vous voyez là, il y en a, mais vraiment beaucoup. Donc on va essayer de faire un travail de numérisation de tout ça pour essayer de dresser une chronologie un peu plus détaillée et de retrouver des histoires. Et voilà encore une belle photo avec Ray Charles, ni plus ni moins. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bravo. Alors, je vois déjà des mains qui se lèvent et tout. Ce que je vous propose, c'est... Bon, on peut parler encore des heures. Il y a d'autres artistes, évidemment, qu'on n'a pas pu citer, même dans le film, en fait, que Léa avait fait. Il y avait une version longue qui durait 32 ou 35 minutes, avec des... On voyait donc d'autres artistes, je dirais, plus secondaires. On n'aura pas le temps, dans le cadre de cette conférence, d'en parler ici. Je vous propose plutôt qu'on ait un échange aujourd'hui. Je vois déjà donc des mains qui se sont levées autour de cet univers qu'on redécouvre. Vous vous rendez compte que c'est d'une extrême richesse et que tout reste à faire encore. On a ouvert une porte et on se rend compte que derrière la porte, il y a des salles qui s'enfilent. C'est comme dans une pyramide et qu'on peut découvrir encore et encore des chambres secrètes. Donc, s'il y a des questions parmi vous, donc il y avait monsieur qui levait la main, la parole est à vous, on va essayer de vous répondre ou tout au moins d'ouvrir le débat. C'était bon, j'avais d'abord juste une précision à confirmer. Si je me souviens bien,
parce que j'ai lu un peu la biographie de Def Cash qui est présentée dans le livret qui accompagne le coffret. Et donc, sa femme et lui étaient déjà artistes de music hall à Lvov avant 1939. Absolument. Il était assez connu déjà. Alors là-bas, on suppose qu'il était quand même connu. Ils ont fait, sa femme a fait des études de ballet. Oui, c'est ça. Voilà, et on sait très peu de choses sur ce qui s'est passé avant la guerre. On en sait davantage grâce aux albums et aux coupures qu'ils ont minutieusement conservées. Mais pratiquement rien nous est parvenu, que ce soit au niveau des photos ou d'éventuels films s'il y en a eu. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est que parmi ce qui nous est parvenu dans les documents, Dave Cash a participé notamment à un film dont le titre m'échappe maintenant, mais on a, là c'est dans les années 60, je ne parle pas de ce qui s'est passé à Lvov, mais il a aussi participé à au moins un film. Et il y a un document à l'INA qui dure à peu près 3/4 d'heure, qui a été enregistré soit à la fin des années 40 ou début des années 50, au cabaret, donc c'est à redécouvrir. Mais pour la partie qui se passe à Lvov, on ne sait vraiment presque rien. Il n'y a aucune trace. Malheureusement, puis là-bas, tout a été évidemment détruit. Mais est-ce que sa femme, Jadwiga, a confié des souvenirs, parce qu'elle a vécu assez longtemps? Alors oui, bon d'abord, elle m'avait transmis les 78 tours et les disques de Johnny. Le premier qu'elle m'a donné, d'ailleurs, je devais avoir 8 ans à l'époque, je l'ai toujours, c'est le bongo bongo qu'on entend dans le document. Il y en a d'autres après qui ont suivi, mais tout ce qui concerne les photos de presse, les coupures de journaux, c'est resté chez elle, et c'est après son décès, en vidant l'appartement, qu'on a pu préserver ça, qui restait dans une valise, d'ailleurs la valise qui leur a servi une des valises qui leur a servi pendant leur voyage. Malheureusement, les films n'ont pas été conservés, et moi je savais qu'il y avait une collection de films en super 8 mm ou en 16 mm, notamment, c'était essentiellement des films de famille, donc pendant les vacances. Ça par contre, ça a été malheureusement perdu. Mais ce qui nous parvient aujourd'hui, c'est ce dont on a hérité après son décès. Je crois qu'il y a 2 questions, encore, donc peut-être très vite, je vous laisse demander. Ils ont des descendants, ces gens-là? Non, pas du tout. Ah, c'est pour ça qu'on a dû, d'accord. Ils n'ont pas eu d'enfants. En fait, les seuls descendants dans la famille, c'est donc mon père qui était fils unique et fils de Maurice et Climat Winter. C'est-à-dire la sœur, voilà. En fait, ma grand-mère Climat était la sœur de Lola Jadwiga Slonicka. Il n'y a que vous, en fait. Et mes 2 frères. Encore une question. On en apprend des choses, formidables. On a ici devant nous quelqu'un qui est de la famille de Dave Cash, simplement, je n'aurais jamais pu imaginer un instant. Et d'abord, félicitations, parce que faire ce travail-là, d'abord c'est travailler sur un créneau aussi original, c'est une excellente idée, vous avez fait un boulot formidable. Alors là, vous êtes consacré sur le cabaret, qui était en vogue à ce moment-là, me semble-t-il, c'est-à-dire ce style un peu enjoué, léger, à l'américaine un petit peu, mais à mon avis, à côté de ça, il y avait les interprètes du folklore yiddish classique. Alors là, il y a du travail aussi pour vous. Voilà. Écoutez, toutes les volontés sont bienvenues. De toute façon, je crois qu'il y a du travail pour à peu près une vingtaine de siècles. Alors, et là, on peut aussi payer à crédit. Donc, si vous voulez venir, 10 siècles suffiront. Allez-y. En dehors de Dave Cash, dans votre film, vous parlez de Sarah Gorby. Sarah Gorby, un monstre de référence. Et je voudrais saluer la sortie du fameux CD qu'on peut acquérir d'ailleurs par votre biais. L'album Yerushe de Léonore Biazinski qui a travaillé beaucoup sur le répertoire de Sarah Gorby et qui a sorti là un album magnifique. Je répète encore une fois, on peut l'acquérir par votre biais, mais peut-être aussi ailleurs, mais déjà à l'Institut européen de musique juive.
Et donc vous pouvez l'acquérir dans le couloir, 3 mètres sur votre gauche en sortant. Il y en a plusieurs exemplaires à côté toujours de ce coffret. Toutes les musiques que vous avez entendues font partie de ce coffret. C'est une sélection, on n'en a choisi que deux par artiste, donc c'est seulement 12 musiques. Vous en avez encore 112 à écouter, ou 115, je ne sais plus exactement. Voilà, un travail formidable qui a été fait parce que pour réunir toutes les LS disques, on en avait peut-être au début une 60aine, et à la fin il y en avait beaucoup plus. Ça, Léa pourra vous en dire plus que moi. Il a fallu des mois de recherche auxquels ont participé non seulement Léa, mais aussi Éléonore Biesinski, dont on vient de parler, qui a travaillé à un moment à l'Institut européen des musiques juives avant de s'envoler pour New York. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce coffret, vous retrouverez vraiment tout dans le coffret, et franchement c'est un beau travail. La vidéo qu'on a vue là, on pourra un jour pouvoir le reprojeter à l'occasion, parce que là il y a public. Nous avons nos associations d'autres publics, on aimerait le reprojeter. Oui, alors évidemment on pourra refaire d'autres conférences, parce que je pense que c'est avec grand plaisir. Maintenant cette vidéo, bien sûr, nous allons aussi la mettre en ligne sur le site de l'Institut européen des musiques juives, donc elle sera accessible à tout le monde. On a prévu aussi de la présenter sous différentes formes, puisque comme vous le savez peut-être, si vous allez sur notre site, on a beaucoup de contenu en ligne, on a des biographies, donc d'associer les biographies d'Henri Guéraud, de Dave Cash et tout, avec la vidéo, le petit passage qui les concerne, donc on pourra la voir à la fois entièrement, à la fois par petits bouts, enfin voilà, c'est un travail qui a débuté avec ça, mais ne vous inquiétez pas, ça sera entièrement accessible. Notre objectif, c'est de rendre ce patrimoine accessible à tous. Merci beaucoup. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de soirée.